De retour dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, toujours en compagnie d'Axel Emmanuel Gbaou, artisan chocolatier. Alors, on a toutes ces tablettes Oui. sur notre plateau aujourd'hui. Quel est le prix? La tablette que nous vendons, elle est à 2500 francs, la tablette de 100 grammes. Mais le prix du cacao a vraiment augmenté. Il est passé à 2200 borchans. Probablement, on aura quand même une Un petit petite impact. augmentation de 10 à 15% dans les mois à venir. Sinon, elle coûte présentement 2500 francs. Bon, bah, il est temps d'aller faire son stock. Oui. Mais alors, pour revenir à ça, hein, je suis en train de travailler sur une tablette de chocolat qui va coûter vraiment beaucoup plus moins cher pour voir aussi ce que ça va donner pour les consommateurs. Pour avoir un grand public de consommation, voilà, c'est une tablette. Ce sera la tablette la plus moins chère de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. On se donne rendez-vous sur ce plateau pour la goûter? Ah oui, pour la goûter. Très bien, c'est noté. Ouais. Vous ne pourrez pas y échapper. Est-ce que vous observez une évolution chez les jeunes générations ou les enfants concernant le goût ou l'intérêt pour le chocolat? Alors, pour le goût, oui. Pour l'intérêt pour le chocolat, oui. Parce que depuis toujours, je fais des ateliers chocolat dans les écoles, que ce soit en zone rurale, les enfants de cacaoculteurs, pour les familiariser à l'idée, au goût du chocolat. Parce que les enfants de planteurs, les enfants d'un pêcheur mangent du poisson, mais les enfants de planteurs de cacao ne mangent pas de chocolat. Donc, j'essaie de déjà leur donner ce goût-là. Et puis, pour l'avenir, ça sera vraiment la génération qui va prendre la relève pour changer les choses au niveau de la consommation. Mais est-ce que les Ivoiriens connaissent vraiment la diversité des produits chocolatés? On parle de tablettes comme on a ici, Ouais. des œufs, des ganaches, des pralinés, des pâtes à tartiner et j'en passe. Oui, la pâte à tartiner c'est un peu plus un Démocratisé, produit oui. démocratique partout dans les villages et tout ça. Vous allez à Saïwa, à Divo, vous allez voir une pâte à tartiner là. Oui, donc ça, oui, mais pour les autres chocolats comme les ganaches et autres, beaucoup d'Ivoiriens, une grande partie ne savent même pas ce que Alors les c'est. pralinés, Les pranilés, voilà, pranilés, noisettes, amandes, encore, c'est des produits qui ne poussent pas en Côte d'Ivoire. Voilà, donc il faut l'adapter avec des pranilés, cajou, ce genre de choses-là, ça peut donner à l'anacade, quoi. Ça donnera encore quelque chose de spécial. quelles actions vous menez ou vous imaginez pour démocratiser et éduquer au goût du chocolat? Vous m'avez parlé d'ateliers, mais autres ces événements-là? Alors, aussi, on fait des team building pour les entreprises. Team building chocolat, on apprend à faire un atelier chocolat dans les entreprises où ils passent au laboratoire pour leur montrer le processus de fabrication de la fève à la tablette. Ouais, parce que les entreprises aussi, ils ont quand même un pouvoir d'achat. Ouais. Pour divertir, faire un atelier en pratiquant le chocolat avec les amis au bureau, ça peut donner quelque chose de spécial. Ouais, on fait ça aussi. Et qu'est-ce que vous imaginez si on vous donnait tous les moyens possibles et inimaginables pour éduquer au goût du chocolat? Ce serait de faire déjà de la communication à la télé partout. De la même manière, voilà, où par exemple sur chaque écran on écrit année de la jeunesse, ça pourrait Année du être aussi chocolat. année de chocolat ou consommer le chocolat, ça peut juste inciter. Mais moi j'attends personne, ni l'État et personne d'autre. Moi je commence moi-même parce que c'est ça. Nous, ceux qui vont beaucoup profiter de la manne financière qui va donner la vente du chocolat, ce sont nous les artisans et nous les promoteurs. Donc moi-même, je fais des dégustations toutes spéciales, par exemple dans des maisons, à l'aéroport, comme ça, pour montrer aux gens. Et puis, donc on se donne beaucoup de moyens. Si on a beaucoup de moyens, c'est beaucoup accentué sur la communication et la sensibilisation. Ça pourrait faire quelque chose, mais le plus important, ce serait de toucher le porte-monnaie économique. Si les gens ont un pouvoir d'achat plus élevé, ça va changer la donne. Alors justement, dans ce contexte de cherté de la vie, on ne pense pas nécessairement à manger du chocolat. Pas du tout. Comment on peut manger du chocolat à petit prix? C'est possible de manger du chocolat à petit prix, mais ce ne serait pas un chocolat de bonne facture. Ok. Ce sera un aliment à base de cacao. Avec le Média Brut, on a fait un tchèp cacao. Parce que Quoi? le cacao, ah ben oui, il n'est pas que sucré, il peut se mélanger dans du salé. Vous avez des ethnies en Côte d'Ivoire qui transforment le cacao, pas en chocolat, mais qui consomment le cacao. Oui. Ça existe. Les premiers, c'est les Dida qui font une sauce avec les cabosses de cacao. Les Kromènes font des petits produits aussi avec le cacao. Donc, ils transforment le cacao, mais pas en chocolat. Donc, à ce niveau-là, on peut voir, ça, c'est des choses qui peuvent déjà
si on les accentue, on essaie de les vulgariser, il y a le jus de cacao qui est très bon. Ouh là là, parce que le cacao, c'est un agrume. Si vous buvez ce Comment? jus-là, le cacao, c'est un agrume. Au même titre que les oranges, les Ah oui, c'est un clémentines. agrume. Mais si vous buvez ce jus frais-là, il est tellement désaltérant. Mais on a plus de 100 000 maquis en Côte d'Ivoire, personne ne le fait. Qui le fera? Ça, c'est une autre manière. En 2000, il y a 2-3 ans, j'ai brassé en Islande une bière au cacao. C'est ce que À j'allais Paris aussi, j'allais on a vous fait une demander. bière au cacao. Notre bière qui est brassée dans le Loiret, elle est vendue à Paris, en Espagne. On fait des bières au cacao. Donc, il faut orienter la consommation du cacao sur beaucoup d'autres choses que le chocolat, de la manière que le cacao devient juste un ingrédient dans une recette quelconque qui n'est pas forcément la tablette de chocolat. Parce que pour qu'une tablette, je prends un exemple, si on arrive à manger la boule d'attiéké qui coûte 500 francs, c'est environ 1 kilo, la boule d'attiéké qui est vendue sur le marché. C'est parce que le manioc Borchamp, il coûte 50 francs ou 75 francs. Donc, quand vous le multipliez par 10, vous pouvez avoir un produit attiéké. Oui. Le prix du cacao est 2200 francs Borchamp. Donc, vous voyez qu'il n'est pas 10 fois supérieur au manioc, il n'est pas 20 fois supérieur au manioc, parce qu'il est quasiment 40 fois supérieur au manioc. Le prix du cacao Borchamp est supérieur 40 fois au prix du manioc Borchamp. Donc, il ne peut pas être vulgarisé comme l'attiéké. Oui. C'est une raison, c'est tout simple. Ça revient à ce que vous disiez plus tôt, Voilà. c'est une raison économique. quand C'est une même. raison économique. Mais à vous entendre quand même, on vous sent optimiste. Est-ce que vous pensez qu'un jour, le chocolat typiquement ivoirien aux saveurs locales pourra se faire une place dans les habitudes alimentaires? Oui, ça viendra avec le temps. Ça viendra avec le temps parce que le PIB par habitant de Côte d'Ivoire a quasiment doublé. Bon, plus que doublé même. Bon, aujourd'hui, on a 2500 $ par habitant. Donc, si la richesse est démocratisée et dans tous les portefeuilles des Ivoiriens, ça va leur donner un pouvoir d'achat tout spécial et ils pourront s'acheter du chocolat de bonne facture. Mais en attendant, moi, je suggère beaucoup des gens de consommer soit de la poudre de cacao, mais les produits dérivés du cacao, Oui, parce que franchement, il y en a, ça pourrait être très bénéfique et ça, c'est possible dans les habitudes alimentaires, que ça rentre dans les habitudes alimentaires des Ivoiriens. Monsieur Gbaou, je vais vous demander de répondre en toute honnêteté à ma prochaine question. OK. Si vous deviez faire un pourcentage de votre production destinée à l'export et celle de consommation locale, quel ratio vous pourrez faire? Alors, nous, on est au plus de 70% de notre production est consommée localement. Ok. Ouais, mais on a 25 pour 70, entre 25 et un peu plus qui part à l'étranger. Donc même 30, souvent, il y a des années, on est arrivé à 30% de notre production qui est partie à l'étranger. C'est un parti pris de faire consommer localement plutôt qu'à l'export parce que Ah vous oui. auriez pu quand même exporter. Oui, on l'exporte, mais il y a quand même une clientèle locale. Moi, je suis artisan, hein, c'est pas une unité industrielle, donc on a 10 000 tablettes mois, par exemple. Ouais, donc on pourrait faire 120 000 tablettes à l'année. Localement, les gens peuvent acheter. On est 25 millions d'habitants, 25 millions à 30 Même millions plus, d'habitants. 30, Voilà, 30 millions d'habitants. Donc, il y a quand même des personnes qui peuvent l'acheter. Il faut une communication, il faut toucher les bons réseaux et tout. Voilà. Avant le Covid, par exemple, on était dans 12 vols aériens. Avant le Covid, notre chocolat était dans 12 vols aériens par semaine. Donc, on avait vraiment... Il y a de la matière, il faut toucher la bonne cible, tout simplement. Mais, comme je le dis, dans peu de temps, vous aurez le chocolat le plus moins cher de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Que je pourrais goûter sur ce Oui, plateau. en plus, ça serait un chocolat vraiment de bonne facture. Vous allez voir. J'espère ouais. bien, j'espère Il sera bien. disponible dans peu de temps. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour que le chocolat devienne un produit culturellement ancré en Côte d'Ivoire? Il faut la sensibilisation. Ça, c'est le premier point. La sensibilisation, le marketing et tout. Mais il faut que le pouvoir d'achat des Ivoiriens change. C'est vraiment ça. Donc, marketing, publicité, mais le pouvoir d'achat. Un pouvoir d'achat Ouais. plus puissant. Oui, la sensibilisation va mettre parce que le chocolat, c'est l'un des aliments les plus riches en fer et en magnésium. Oui, ça Ouais. peut convenir à des Après personnes qui une sont simple anémiées. crise de palu, par exemple, on Bien est, sûr. on est en manque de fer. Donc, et le fer, ça aide à la mémorisation. On dit que ça rend intelligent. Et ça, c'est là déjà. Le magnésium, voilà, des médicaments comme le MAC2, derrière, c'est écrit extrait, dans les ingrédients, c'est écrit extrait de fèves de cacao, dans la liste des ingrédients. On a eu énormément comment on appelle ça, des témoignages de gens qui ont pris notre poudre de cacao
qui avaient des problèmes cardiaques, problèmes de cœur, qui ont été guéris instantanément. Et c'est un médicament. De l'arbre du cacao jusqu'aux fruits, il est bourré de vertus. Il faut que les gens soient un super aliment. Il faut que les gens soient informés. Il est anti-stress, anti-anxiété, antidépresseur. Si vous le rajoutez avec quelques ingrédients, il a beaucoup plus de caféine même que le café. Donc, il est vraiment aussi aphrodisiaque dans certains domaines. Ah oui, parce qu'il a la théobromine à l'intérieur. Donc, beaucoup d'éléments... Il peut servir dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Donc, c'est Dieu qui a donné ça à la Côte d'Ivoire, c'est le cadeau. Il faudrait vraiment en profiter. Ben vraiment, hein, il y a des endroits sur cette terre où on vend même les feuilles de cacao à prix d'or. Hein. On pourrait essayer de les vendre ici? Ben oui, ce serait bien. Parce que, voilà, il y a des gens qui arrivent à vendre rien que les feuilles de cacao à 50 000 francs le kilo. C'est sur ces mots qu'on va terminer cette interview. Le temps est écoulé. Merci, Monsieur Gbahou, d'avoir répondu à mes questions. Merci, ça fait plaisir. Je suis très heureux et on incite les Ivoiriens à s'approprier la consommation du chocolat. Et puis, c'est une richesse qui mérite d'être partagée. Donc, j'incite tout le monde à pouvoir s'approprier le chocolat, mais surtout les cacaoculteurs de Côte d'Ivoire. Ils sont 1 million. J'aimerais vraiment bien que leur vie change à travers un prix rémunérateur. Je pense que le gouvernement a déjà emboîté le pas avec une assurance vie. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on remercie le gouvernement et on espère bien que ça va donner beaucoup d'espoir parce que beaucoup d'experts s'accordent à dire si la situation ne change pas avec le réchauffement climatique, avec le prix du cacaoculteur qui n'est pas rémunérateur, en 2050, le chocolat risque de disparaître. Donc, prenons garde. Sinon, ça sera dramatique. On va faire attention et j'espère que le message sera entendu. Mais d'ici là, j'ai des tablettes à aller manger. À déguster, voilà, Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.